Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir des petites pépites, des sorties cinéma et streaming et c'est la période, Thibaut, c'est la période des plaids et des films de Noël, notamment sur Netflix et donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, My Secret Santa. Avant qu'on en parle, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Alors My Secret Santa, c'est donc un film Netflix de Noël qui est sorti le 3 décembre sur la plateforme, réalisé par Mike Roll, le réal derrière Princess Switch. Et si vous avez déjà écouté le podcast et si vous êtes un habitué des périodes de Noël, vous savez que Princess Switch, c'est pas si mal, hein, on va pas se mentir, c'est pas Petit plaisir coupable des films de Noël. ça va. Franchement, c'est si vous cherchez un film de Noël sur Netflix, ça fait partie du haut du panier de leur catalogue. Alors, c'est un film avec Alexandra Breckenridge, Ryan Eggold et Madison McIsaac. Je ne les connais pas. Et de quoi ça parle My Secret Santa? Ça parle d'une mère célibataire qui cherche un emploi et une station de ski cherche un Père Noël. Et donc déguisée pour la circonstance, Taylor pourra-t-elle convaincre un bel héritier, de l'embaucher? Waouh, ça vole pas haut en tout cas en termes de synopsis. Ça fait tous les clichés possibles. On peut pas montrer de bande annonce parce que c'est Netflix, c'est bien dommage. J'aurais bien aimé voir ça. Mais tu vas nous en parler, Thibaut. Alors, Yes. c'est quoi Ah, cette parce histoire déjà de mère célibataire qui se déguise en Père Noël? On est bien d'accord que c'est donc une femme qui va se déguiser en Père Noël? C'est j'ai bien oui, compris? tout à fait. D'accord. Avec l'aide de ces 2 amis gays, parce que c'est bien connu, hein, les gays, ils ont du style, les gays, ils ont des idées et donc ils peuvent te transformer, n'importe qui en n'importe quoi. C'est un peu l'idée, hein. Attends, je sais, hein, Oui, oui, ça oui, vole pas très attention, haut, attention, mais attention, oui. donc oui, ils ont du style et donc ils savent comment la grimer et la costumer pour qu'elle ressemble à enfin, pour que quand elle est en Père Noël, on a l'impression de voir un vieux monsieur en Père Noël et pas une femme déguisée, tu vois? C'est important. Donc voilà. Pourquoi fait-elle ça? Parce que sa fille, aime bien le surf. Elle veut faire des cours de surf dans une école, réputée, sauf que ça coûte très, très cher et que, évidemment, Taylor, elle a pas de thunes, hein, mère célibataire, elle a du mal à payer le loyer, enfin bon, classique et si tu es employé de la station de la voilà, station-service, la station, la station, hein, de Station-service. Ouais, je sais. Mais donc voilà, quand tu es employé dans la station, bah, en fait, tu as une réduction, sur le prix des cours, de surf, de cette école. Donc évidemment, dans une station, de montagne à Noël, bah, tout est complet, il y a plein de saisonniers, donc tous les tafs sont pris, sauf le Père Noël qui a lâché au dernier moment et donc c'est pour ça qu'elle essaye d'avoir ce taf en tant que Père Noël, de la station. Et donc pouvoir payer les cours de surf, de snow de sa fille. Ouais, je dis surf, ouais, je suis fatigué, hein, c'est le soir. Oui, c'est ce que j'allais Hem, dire, hein, parce que je me suis dit: «Surf, c'est quel rapport à Noël?» ouais, mais voilà, faut Surf m'excuser, des c'est la fin neiges. d'année, hein, on est Oui, c'est fatigué. ça. Il fait froid depuis 14 heures. Non, bon, bref, vous avez compris. Donc l'histoire, hein, déjà un peu fort, tarabiscoté et en plus évidemment le grand patron de la station qui a, le grand hôtel machin et tout, bah, il est pas trop là et donc il va passer ses rênes, petit jeu de mots, à son fils qui est évidemment le vieux, fils, débauché qui est doué en rien, en qui il a aucune confiance et cetera. Mais tu vois, il Mais veut qui lui est riche, redonner oui. une Xème chance, donc voilà, tu vois? Mmh mh. Et tu as à peu près tous les toutes les infos principales qu'il faut savoir pour regarder ce film. Sauf que bon voilà, cette histoire n'a ni queue ni tête. Donc le fameux, fils, le fameux Matthew, c'est un peu un bad boy alors? C'est un rebelle? C'est un peu ça, sauf que tu vois le problème c'est que enfin moi j'aime bien Ryan Eggold, l'acteur qui l'incarne. Tu as dit que tu le connaissais pas mais, il a joué, Tom Keen dans la série, Blacklist, qui était une super série que j'aimais beaucoup et donc Tom Keen c'était le compagnon de l'héroïne de la série. Il a joué dans BlacKkKlansman, il a joué dans quelques trucs mais enfin voilà, j'ai pas vu énormément de choses. Il a quand même plutôt fait de la télé plus que du cinéma, hein et notamment dans une autre série après qui a pas mal fonctionné, je pense, qui s'appelle New Amsterdam, que je n'ai absolument pas vu mais voilà. Oui, C'est un oui. comédien que j'aime plutôt bien. Mmh. D'ailleurs, son rôle dans The Blacklist était intéressant, parce que, Tom Keen n'était pas exactement l'homme qu'on pensait qu'il était, enfin, tu vois? Mais par contre D'accord. ici, le fils, riche bad boy, qui fait que des conneries,
en fait, j'y crois pas quand je le vois là, comme ça, dans cette sé dans ce film, tu vois? Donc déjà, petit souci de casting, je trouve, mais bon, autant ça fonctionnait dans Blacklist, ici, je trouve que c'est vraiment un peu à côté de la plaque. Hem, Cela dit, son personnage est pas si mal, parce que la relation entre lui et le personnage de Taylor, ça fonctionne quand même. Il y a un petit peu d'alchimie entre les 2, entre les personnages, entre les comédiens. Voilà, hem, Taylor, elle a aussi une fille. Bon, la fille plutôt pas mal. Le couple de gays là qui l'aide dans sa quête, oui, ça fonctionne aussi, pourquoi pas? Bref, on a une galerie de personnages, certains très clichés, d'autres un peu moins. Mais globalement, c'est pas les personnages qui posent le plus problème, c'est vraiment l'histoire et surtout le rendu. Parce que l'histoire, oui, on parle tout le temps des films de Noël, il y a tout le temps des clichés et c'est un peu ce qu'on va rechercher aussi quand on regarde un film de Noël, tu Ah vois? bah oui, Tu envie de te taper dans ton canapé, un après-midi ou une soirée d'hiver, tu mets ton plaid, ton thé, tes petits biscuits, tes petits Biarritz là, hein, que tu vas tremper dans ton thé aussi et tu as envie de regarder un truc et juste, «Ah oui, oh, c'est mignon» et voilà. C'est pour ça que je trouve que les Princess Switch, c'est assez rigolo à regarder. Mais ici, c'est vraiment pas beau. C'est-à-dire que c'est vraiment le cliché du téléfilm de Noël, mais tu sais, ceux qui passent sur les chaînes de télé gratos, genre, pour la Belgique, Club RTL et ce genre de trucs, donc tu sais que vraiment le niveau est vraiment pas très, très élevé et autant on a plein de choses à redire sur Netflix de manière générale, dont parfois, ou souvent la qualité de leurs films, mais en vrai leurs films de Noël, c'est pas si mal. c'est Je ce que je disais Quand tu avant vois qu'on la production globale de films de Noël et que je vois les trucs, qui passent à la télé, que mon père enregistre, heu, à chaque saison, je me dis: «Waouh, putain, le niveau là, ça c'est vraiment cata», tu vois? ouais. Et les Netflix, c'est plutôt pas si mal et là vraiment, je trouve que ça a pas du tout le niveau des autres films Netflix de Noël, alors que c'est le mec qui a fait les Princess Switch, qui est clairement un plaisir coupable de film de Noël. Je les ai jamais revus, hein, depuis, mais qui m'avait plutôt laissé un bon souvenir. Je me dis: «Ah ben voilà, ça fonctionne, il y a un petit concept», et puis même visuellement, ça a un peu d'allure. C'est pas attention, hein, c'est pas du Spielberg, c'est pas du Scorsese, hein, mais ça a un peu d'allure et ici, j'ai l'impression qu'ils en avaient rien à foutre de rien. Les décors, la lumière, tout et puis c'est surjoué de ouf. Vraiment je me dis: «Bah, il est où le cahier des charges là?» Ils l'ont lu, ils ont fait: «Ouais, on s'en fout, on l'a acheté» et voilà, enfin c'est quoi le délire? Je sais pas. C'est vrai qu'on disait ça avant d'enregistrer que cette année, en tout cas Netflix a un catalogue de films de Noël qui est vachement moins impressionnant, si je puis dire, que les années précédentes, hein. L'année passée, on avait Ah Chad ouais? Michael Murray, on avait des trucs comme ça ou avec Ouais, Lindsay Lohan. qui était naze, mais au moins C'était naze, mais ça remplissait quand même le cahier des c'était un charges. peu rigolo. Oui, Voilà, un peu plus que ça. voilà, ou bien il y avait le film aussi avec, Lindsay Lohan. Oui, mais là qui est aussi, enfin pas mal avec les clichés de Noël et tout, les trucs qu'on aime Oui, bien, mais il y a un peu enfin, il y a un peu de charme, il y a un peu quelque chose au moins à ces films et là vraiment il y a rien quoi, il y avait mais quelque chose rien qui nous du tout. démarquait en tout cas et si c'est pas trop le cas, visiblement, on est Bah ouais, vraiment non, dans le non, bas du ici pas du tout et alors je me suis amusé là à faire, pour notre chaîne YouTube, une playlist avec les films de Noël et bon c'est beaucoup des films Netflix de ces dernières années mais mmh mh. genre, je voyais les critiques que j'ajoutais à la playlist et je faisais: «Ah beh, oui, ça c'était pas mal, ça c'était pas mal» et ouais, franchement, quand je comprends pas la baisse de niveau qu'il y a à ce point. Enfin, c'est rare aussi que des films de Noël sortent au cinéma, hein, surtout Ah maintenant. oui, oui, ça oui. Il Bah y a non, une c'est époque, fini. c'était le cas. Oui. Maintenant c'est directement à la télé ou sur des services de streaming. Parfois, Mmh. les Français font une petite tentative, l'année C'est passée, ils vrai. ont fait un truc, Les Boules de Noël ou je sais pas quoi, qui est sorti le 24 décembre au Ouais. cinéma. Donc tu vas voir un film de Noël le jour de Noël, donc en gros, le Ouais, lendemain, non, ça sert plus à non, ça rien. il faut pas faire ça. Tu Non, sors il tes faut films de sortir un Noël film de Noël début décembre, 3 semaines pas avant le Noël. Oui, c'est 24. ça. Ouais, ouais. Évidemment, bref, on va pas revenir là-dessus. Non, Mais non, donc non. My Secret Santa, bon, vous l'avez compris, c'est pas dingue, c'est pas ouf, c'est même pas bon Non, pour un c'est pas film de bon. Noël, donc passez votre chemin pour ce film-là et Exactement. allez plutôt voir, My Ex, c'est quoi l'autre film de Noël? Ah, My Little Xmas, je My pense. Little Xmas. Qui était sorti fin novembre et dont je voulais vous Voilà, parler et finalement on vous en parlera pas, mais c'était mieux. alors mais C'était mieux que ceci. un peu mieux que cela, mais voilà, vous Ouais. savez, c'est pas le grand cru Netflix, cette année pour les Non. films de Noël, c'est bien malheureux, on en Mmh. est bien triste. Mais c'est pas grave parce qu'on se retrouve très bientôt pour parler de vrai cinéma. N'hésitez pas en tout cas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, hein, parce il est là depuis le 3 décembre, sur Netflix, on vous lira avec beaucoup d'attention. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. On se dit à très, très bientôt pour Avatar, on va le dire. Salut, Allez, ciao, ciao, ciao. ciao.